Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle et on prend ce qui résonne. Ok, on va aller voir avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, de quoi on veut nous parler aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un faute autre ? Oui. Ok. Alors, j'ai déjà 3 cartes avec souffrance physique. Pardon, ce n'est pas moi. Alors. Hop. Ok, génial. Bon, alors. Donc on a la souffrance physique, le pardon. Ce n'est pas moi. Message de libération. Toi. Toi, tout mon toi. Toi, tout mon roi. Toi, tout mon toi. Et calme. Ok. Intéressant. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est une forme de déresponsabilisation, de déculpabilisation de tout ce qui nous appartient pas. Imaginons, j'ai autrui qui m'a fait du mal, qui a projeté sur moi, en gros, sa zone d'ombre, ses incertitudes, ses manques, bref, tout ça, ça lui appartient à lui. Et c'est comme si, de manière physique, émotionnelle, parce que dès lors qu'il y a des mots physiques, c'est qu'il y a des émotions dues aussi à des croyances qui sont cristallisées dans notre corps, et tout ça amène à des manifestations diverses et variées. Et en fait, c'est tout un processus. Attendez. Je vais attendre que ma gardienne fasse son rôle. Ce sera plus simple. Je pense que c'est bon. Donc, on a justement cette souffrance physique qui amène à un message de libération. Libération en étant dans en prenant en compte ce qui a été cristallisé comme émotion, comme fausse croyance, comme qui appartient à autrui. Et en fait, pour rétablir le soi, pour retrouver son soi véritable, il y a besoin en fait de déconstruire, de déconditionner ce qui a été vu avec les parents, globalement avec le système au XXIe siècle à l'endroit où l'on est, et les croyances qui se sont formées au fil de l'histoire. À l'école, dans la vie au travail, etc. Il y a en fait une déresponsabilisation avec le « ce n'est pas moi », dans le sens que je suis responsable de ce que je crois. Mais dans le même temps, je ne suis pas responsable de ce que l'autre projette sur moi, du système émotionnel de l'autre, et je n'ai pas à porter tout ça. Je n'ai pas à porter ce qui ne m'appartient pas. Donc, en gros, une sorte de mise à distance, une sorte de lâcher prise sur ce qui ne m'appartient pas en propre. Donc, c'est aussi la distinction entre ce qui est à moi, ce qui est hérité, et dans cet héritage, il y a peut-être des choses magnifiques que je garde, et il y a des choses qui peuvent me limiter et limiter ma croissance, et cela, je peux en fait apprendre à le déconditionner pour libérer mon corps physique, pour libérer mon état émotionnel, pour libérer ma tête. Et pour retrouver en fait un calme intérieur de soi avec soi.
Donc, on va être dans ce processus de pardon, pardon de soi, pardon des autres, pour finalement se rendre compte que je n'ai pas à porter ce qui ne m'appartient pas. Ni dans mon corps, ni dans mon cœur, ni nulle part en moi finalement. Donc on va aller voir, on va recouvrir avec l'oracle des abysses, voir un petit peu ce qui peut aider à ce déconditionnement, à une conscientisation, à une acceptation, pour justement nourrir ce chemin de pardon de soi, pardon de l'autre. Hop. Ici. Ici. Ah non, on garde ça comme ça. Ici. Ici. Et on garde ça comme ça. Bon. Alors, sous souffrance physique, j'ai peigne de Vénus. Écoute, mes ressentis me permettent de m'élever à l'envers. C'est comme s'il y avait une forme de déni, de j'ai mal, je continue. Voilà. Ça, je m'en excuse par avance parce que ce sera quotidien. Le fait que ma chienne aboie. Voilà. Ce que ça dérange, tant pis. C'est livré avec. Elle est là et elle aboie. C'est comme ça. Allez, donc, souffrance physique, c'est comme si tu voulais pas voir le lien en fait entre les situations, mes ressentis et une information à l'intérieur ou à l'extérieur de moi. Un exemple, si je sens que j'ai une boule au ventre, soit par du stress, de l'anxiété, de la peur, à chaque fois que je vais dans une situation et finalement je ne prête pas attention à cette manifestation physique, eh bien en fait je peux aller quelque part subir des événements intérieurs-extérieurs qui finalement n'ont pas été entendus. C'est pas forcément qu'elles sont bonnes ou pas bonnes pour nous, c'est juste que l'information n'est pas entendue, écoutée. Voilà, pour l'instant, on ira creuser un petit peu plus en profondeur. Muret de mystère, vivons heureux, vivons cachés pour la libération. Moi, c'est de se dire que cette libération, je peux le faire avec moi-même, pour moi-même, avec un cercle restreint de proches ou de personnes avec qui j'ai confiance et qui m'aident à aller dans cette direction de m'élever, de m'aimer tel que je suis, de m'accepter dans ma profondeur, dans mes choix, et qui n'est pas là pour profiter ou pour faire en sorte de ralentir le mouvement. Dans le pardon, il y a la tortue connexion et la vie accompagne mon cheminement. C'est faire confiance à ce temps nécessaire de pardon. Et la vie amène exactement les situations qu'on a besoin. Parce qu'on vibre consciemment, inconsciemment, des énergies, des émotions, des vibrations qui nous appartiennent en propre, qui appartiennent à notre lignée, qui appartiennent à ce qu'on a cru être vrai pour nous à un moment donné. Et ça s'est forgé en une croyance, en des émotions. Mag, stop. C'est ok. Hein? Qui appelle à être libéré pour s'élever. Voilà. Donc, le chemin de pardon, c'est justement parfois ne pas s'en vouloir pour certains quand on n'arrive pas à pardonner, quand on est en colère, qu'on a des émotions en fait qui ressortent, tristesse, honte, angoisse, agonie, peu importe ce que c'est comme émotion, de ne pas se rajouter en fait cette peine de se faire du mal à
qu'on est égoïste, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Donc si on enlève juste ce poids supplémentaire à la souffrance qui est déjà là, à la douleur qui est déjà là, de ce poids de se demander plus, de se moraliser ou de ne pas accepter ce qui est à l'instant T, mais c'est déjà bien. Il y a déjà quelque chose qui peut en fait être accueilli un peu plus à l'intérieur de soi. Sur le toit, il y a mouette ruse, j'attends le bon moment pour m'envoler à l'envers. C'est comme si en fait, mouette ruse à l'envers, j'attends le bon moment pour m'envoler. Et bien justement, il y a peut-être cette période qui paraît être une stagnation à l'instant T et qui pourtant est nourrie à l'intérieur. Donc c'est comme s'il y avait besoin de s'accrocher, d'être malin aussi sur les décisions que l'on prend parce qu'il y a quelque chose qui a besoin en fait de temps pour s'harmoniser. Moi j'aurais pas dû faire ça sans le temps du midi, ma qui danse parce qu'il y a du monde qui passe et elle est au taquet. On va voir, c'est comme ça. Donc il y a besoin en fait d'être en paix avec ce qui est. Au lieu d'être dans une forme d'échiquier où on va chercher le prochain pas, où on va chercher peut-être ce que fait l'autre, ce que pense l'autre, où en est cette situation à l'extérieur, de revenir en soi pour se demander et moi à l'intérieur. Voilà. Revenir à soi. Avec ce n'est pas moi, il y a robe, femme, robe, printemps, le printemps est là. C'est comme s'il y avait cette renaissance, cette autorisation à s'émerveiller du quotidien, cette autorisation à être dans la joie, à être bien, cette autorisation aussi à reconnecter ce lien avec soi dans une forme de simplicité quelle qu'elle soit. Avec ce calme, scaphandre, protection, je plonge au plus profond de mes abysses. C'est intéressant parce qu'on a ce calme et en même temps cette protection pour plonger au plus profond de ses abysses, au plus profond de ses fausses croyances limitantes. Au plus profond de ces émotions qui sont enfermées et mises dans un couvercle pour justement éviter ce ressentiment, éviter de tomber assez, qui est là une invitation finalement à aller en dessous l'iceberg, en dessous ce qui est visible. Et il y a besoin de calme, donc de respirer, de rentrer en soi pour justement se départir en fait de certains masques, de certains freins intérieurs, un peu à l'image de cette mue de serpent qui se délaisse de son ancienne peau pour accueillir sa nouvelle. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose où il y a eu ce moment où j'ai pris la responsabilité de porter le poids des autres en moi, pour moi, et c'est comme si je me délestais de ce poids, et de se délester de ça, ça se fait en fait en prenant le temps de l'empathie pour soi. De ce que je donnais à l'extérieur et cette bonté aussi qui m'appartient, eh bien je vais apprendre à nourrir moi ou à nourrir des espaces qui me font du bien et qui me rendent en fait cette considération-là, cette place-là. On a Poisson, lanterne, souvenir, lumière de mes abysses à l'envers. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Il y a encore pas mal de choses dans l'inconscient
qu'il y a encore pas mal de choses dans l'inconscient, en fait, comme des souvenirs enfouis, où on met en fait une carapace par-dessus, on met des pansements qui ne fait pas véritablement cicatriser la plaie, mais qui en fait mettent le voile sur une forme de vérité. Et c'est comme si en fait il y avait des choses qui remontaient à la surface sans qu'on puisse prendre pleinement conscience de ce qui se passe, des choses qui nous dépassent. Et donc il y a besoin en fait de ce temps d'intégration en soi et pour soi pour être en paix avec ce processus. Donc on va aller voir avec Frédéric Calandini, Voyage chamanique. Magnifique oracle que je trouve extraordinairement beau. Voilà les cartes derrière et encore plus belles dans leur message. Donc merci pour ça. Et on va aller voir. On va recouvrir un peu chaque carte. Hop ou pas. On va voir comment ça sort. Hop. Allez. Hop, ça sort comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Encore. Ok. Ok. Alors. On a d'abord Bobin Sana, Bobine Sana, peut-être, je sais pas. Le cœur, magnifique. Le cœur. Dans les profondeurs de son âme, dans les profondeurs de sa douleur, de sa souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, christique, je sais pas pourquoi je dis ça, peu importe, eh bien, il y a besoin véritablement, en tout cas c'est une invitation à y mettre du cœur pour soi, en soi et de manière un petit peu universelle. Parce que c'est comme si Temazcal, la présence est à l'envers. C'est comme s'il y avait cette absence de soi en soi, où il y a eu pendant longtemps cette absence qui faisait en sorte qu'on n'était pas pleinement conscient de qui on était, ce qu'on était. Il y a eu un mécanisme de survie qui a dissocié en fait une partie de soi, une partie de son âme, une partie de son corps, une partie de son énergie pour justement pouvoir protéger ce cœur et se protéger soi-même de sa propre souffrance. Donc c'est une forme d'invitation à revenir dans cette présence du corps physique, présence du cœur, présence de l'amour de soi, en soi, pour soi. On a le grand-père avec le masculin sacré qui avec la tarentule et l'art qui nous conseille de transmuter en fait les énergies à travers la souffrance de l'art.
Moi, je pense un petit peu à la façon nietzschéenne. J'imagine qu'il avait énormément d'angoisse, d'anxiété, peur de la mort. Et en fait, il a regardé cette angoisse de vie et de mort à travers son art, à travers l'écriture. Il a enseigné en fait cette douce mélancolie, cette atmosphère pesante en soi qui finalement nous habite tous de manière plus ou moins consciente ou de manière plus ou moins démesurée. Et donc c'est cette question de la tarentule, qu'est-ce qui me ferait du bien comme forme de transmutation, c'est-à-dire comment je peux transformer ce qui est lourd, ce qui est pesant, par une forme quelconque d'art qui pourra en fait être un canal entre moi et ma souffrance. C'est un message plein de sagesse, plein de force, plein de guérison qui appelle j'ai l'image des Indiens qui par leur cérémonie chantent, dansent, se maquillent, se retrouvent ensemble pour danser au milieu d'un feu sacré, par exemple. Bien, c'est ça. C'est comme si certaines émotions peuvent être données, transmutées. Ah bah voilà, en plus après j'avais pas fait attention. On a le rituel intention. Il y a ce feu. Si j'offre à ce feu sacré dans mon intention de guérison en pleine présence avec moi-même, en étant protégée par mes ancêtres, par la vie, par la nature, si je lui offre mes inquiétudes, ma souffrance, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer en moi, pour moi ? D'offrir à la terre ce que je n'arrive pas encore à me délester par moi-même. Eh bien, c'est comme si il y avait une reconnexion avec la Pachamama, à l'amour universel, à la force de vie, à la vitalité. Et au monde, on voit ici sa pleine présence au monde. Elle porte le monde. Je fais le monde aux larmes citoyennes, la femme souveraine, rêvons le monde, menons l'affront, plus rien ne nous fait peur, on connaît la douleur, rêvons le monde. Je suis le monde, puisque la mer est ronde comme une mer féconde, rêvons le monde, menons l'affront, plus rien ne nous fait peur, on connaît la douleur, rêvons le monde. Bien, ok. Hop.
mettre un peu d'espace dans tout ça. Et on va aller voir une petite phrase de conclusion. Plutôt avec murmure de Ganesh. Okay. Alors, on a la réussite, on a guidé, on a compréhension, on a intuition et on a la joie. C'est comme si ce chemin d'éveil à soi il y avait déjà énormément de réussite, il y a des félicitations, des bravos, plein d'accomplissements qui ont été faits, qui sont choyés. Et c'est comme si il y avait une forme de rappel ou de consolidation pour montrer c'est guidé. C'est guidé par la lumière, c'est guidé par l'amour, c'est guidé justement par la joie, avec joie, pour amener des formes de compréhension et se délester à travers l'art notamment. Se délester de présence aussi qui n'ont plus rien à faire ici. Donc il y a besoin véritablement de continuer de suivre son intuition, sa petite lumière intérieure, et donc ce qui nous met en joie. Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce qui me fait du bien à cet instant T ? Et suivre en fait sa voix du cœur, sa joie du cœur, de qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui me fait du bien à cet instant T qui va nourrir cet équilibre de réussite, de guidance intérieure qui permettent en fait de comprendre mieux ce qui se passe en moi, autour de moi, pour suivre en fait ma guidance intérieure qui me fait du bien. Qu'est-ce qui me met en joie ? Et une joie du cœur, une joie simple, une joie où je me dis, je suis contente, je suis content de partager ça, d'être là, tout simplement. Hop, ok, on va terminer tranquillement par une petite carte de méditation. Prenons le temps. Prenons le temps en soi et pour soi. Apprenons un peu à ralentir, à être dans le mouvement de la vie, en fonction des saisons aussi. Hop. On va prendre une carte. Alors, on a ce fameux personnage en colère, Mahakala Chintamani Hum.
Sachez que vous n'êtes riche que si tout le monde autour de vous l'est aussi. Dans ce tantra, Mahakala se manifeste avec un sourire féroce en tant que gardien de la richesse et de la prospérité. Son message: la véritable richesse s'obtient par la générosité. Son cadeau: la vision compatissante qui libère des attachements qui nous appartiennent, qui nous appauvrissent, pardon. En faisant don de tous nos accomplissements, matériels, mentaux et spirituels, nous renaissons dans le champ de Bouddha, de l'abondance spacieuse, libre de l'avarice et de la peur. Le royaume d'abondance de Mahakala Chintamani deviendra votre réalité. Manifestez-vous en tant que Mahakala Chintamani, exaucant les vœux de tous les êtres sans exception que vous rencontrez sur votre chemin de vie. Voilà la véritable liberté, la véritable richesse, l'abondance. Et on a en fait une deuxième avec la déesse de la compassion, Tara. Om Tara Tu Tara Tu Shawa. Om Tara Tu Tara Tu Shawa. Om Tara Tu Tara Tu Shawa. Née d'une unique larme du Bodhisattva, de la compassion, la grande Tara est connue comme celle qui sauve. Entourée de fleurs de lotus pleinement épanouies, symbolisant la pureté innée de l'esprit, les qualités de Tara blanche sont foncièrement inséparables des nôtres. Sa bienveillance aimante reflète un altruisme inné qui surgit spontanément de la reconnaissance de notre unité avec toute la création. Libérez-vous des pensées égoïstes, soyez courageux et agissez avec altruisme et sagesse pour les bénéfices de tous les êtres. C'est la prescription la plus sûre pour une vie longue et épanouissante, bienveillante, aimante. C'est intéressant parce que ça se rejoint sur le fait, l'abondance ne vient que si tout le monde jouit aussi de cette abondance, et l'autre de se dire, je peux développer les qualités nécessaires à cette abondance pour être dans la bienveillance. Se libérer de l'égoïsme, de ce qui nous accroche encore, pour être dans la joie et profiter de la vie, jouir de la vie avec les autres, avec la création. C'est très puissant. Je trouve ça magnifique. Donc, merci pour ces beaux messages. Est-ce qu'il y a... le petit oracle des sagesses amérindiennes. Pour terminer dans ce message un petit peu de douceur aujourd'hui. Hop, j'en ai un autre. Si j'en ai deux, j'aime bien en avoir trois. Donc, alors, le vieil indien dit: dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur
du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. La solitude est une muse, une alliée lucide qui offre discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Merci. Voilà. J'ai fini ma quittance pour aujourd'hui. Je vous remercie pour ceux qui ont entendu, écouté. Dans la bienveillance, la joie, la tristesse parfois. Merci à vous.